Le phénomène n'a pas échappé aux locaux. Cet été, le street art a totalement investi la ville de Bordeaux. Le 29 mai dernier, le collectif Monkey Bird a ouvert les hostilités à Mériadec, suivi de 30 événements réunissant près d'une centaine d'artistes. Des festivités soutenues par la mairie, organisant même une saison culturelle autour des arts urbains. C'est réjouissant, voilà, de travailler avec ces gens-là parce que ce ne sont pas des artistes installés, ils ont une autre vision de l'art et surtout, ce sont des artistes qui travaillent la ville. La grande chance à Bordeaux aujourd'hui, c'est la métamorphose de la ville. Notre discours national, international, l'image de Bordeaux, c'est l'urbain, c'est le fait urbain et cette forme d'art vient questionner totalement le fait urbain. De manière concrète, la mairie de Bordeaux a alloué 39 000 € à la création artistique, 25 000 € à des projets en difficulté, ainsi que 5 000 € à la communication et la diffusion autour de l'événement. Si l'on rajoute à ça une aide de 30 000 € de la part du ministère de la Culture, c'est un total de 100 000 € de subventions publiques qui ont été allouées au street art cette année à Bordeaux. En plus d'un soutien logistique évident, les institutions publiques sont de plus en plus favorables à ce genre d'initiative. Une promotion paradoxale quand on connaît les racines contestataires du graffiti. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose, clairement. Il y a des espaces à disposition, il y a une logique de financement de projets artistiques dont on bénéficie. C'est juste un coup de pouce à des projets qui sont déjà existants et qui ont besoin d'être soutenus. Donc pour moi, c'est une bonne chose. On peut malgré tout se demander si la tentation de censurer certains artistes engagés n'est pas trop grande. Si elle avait un droit de veto ou un droit de regard sur la production, on ne travaillerait pas avec la mairie de Bordeaux, clairement. Que les choses soient claires, on est indépendant. On est soutenu par contre. Voilà, on a besoin d'eux pour monter un projet de cette ampleur. À un moment, on a besoin des institutionnels. Ou de mécènes privés, mais ça, on n'en a pas. Donc en gros, on travaille avec les institutions publiques. Plus qu'une récupération politique de cet art, c'est sur une mode et une manière de communiquer que surfent les mairies. Ici, ils n'y arriveront pas parce qu'il y aura toujours une frange qui voudra s'affranchir de ça. Donc c'est bien de pouvoir s'exprimer, montrer ce qu'on fait voilà, dans la rue, aux gens, à tout le monde. Parce que comme ça, les gens n'ont pas besoin d'aller dans une galerie, ça s'expose à eux. La 6e édition de l'exposition Transfert a été un véritable succès, avec près de 80 000 visiteurs sur 3 mois. Si le débat reste ouvert, force est de constater que ces soutiens publics profitent au plus grand nombre, afin de découvrir toute une culture et ses savoir-faire.